Alléluia, bien-aimé, énorme et vibrante est ma joie de ce que nous sommes au 7e jour. Vous avez vu comment les temps ont couru. Ah oui, 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 oui. Aujourd'hui, on est vendredi, le 31 juillet, et nous voulons rendre gloire à Dieu, lui qui nous a portés. Oh, je suis sûre que si vous avez vraiment consacré du temps, ne serait-ce peut-être 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, ou même bien plus de vos journées au Seigneur pendant ce temps, je crois et je crois que vos vies ne seront plus les mêmes. Vous ne serez pas prise, pas surprise. L'ennemi ne vous aura point dans son lot dans le nom de Jésus-Christ. Ah, alléluia. Et si ça ne tient qu'à moi, on aurait dû que louer Dieu avant, avant de me connecter là pour prendre, pour passer le temps en ligne. Il n'y a que des chansons de louange, d'adoration qui montent dans mon cœur et ce depuis le 5e jour. Depuis le 5e jour et je m'estime vraiment très heureuse pour le 5e jour. C'était mon jour d'adoration. Oh, bien-aimé, allez me voir en train d'adorer l'après-midi. J'ai adoré l'après-midi et j'ai vu, tout comme si dans le monde égyptien spirituel, les hauteurs, les forteresses se sont écroulées. Alléluia. Et si vous n'avez pas encore eu le temps d'adorer, je vous dirais, faites-le. Faites-le. Si vraiment ça monte en vous et que peut-être vous êtes au travail, gardez-le dans un coin de votre cœur et que le soir, une fois après avoir fini de vaquer à vos occupations, de femme au foyer ou de mère ou de ou tout autre, ou frère ou tout autre, ou de père ou autre, vraiment adorer, adorer Dieu. Ce temps d'adoration, je sais que c'est aussi porté dans l'éternité. Et aujourd'hui, j'ai eu différentes sortes de thèmes que le Seigneur m'a mis sur le cœur et je sais qu'à partir, de la première référence, nous aurons à aborder les 2 autres références en guise d'exemple dans notre temps de prière et nous voyons que notre Dieu nous aime parce que quand je réfléchis à chaque thème, comment il faisait monter dans mon cœur les sujets, les références bibliques pour la prière, qu'en lisant, eh beh, les prières inspirées, avaient leur écho, hein, très retentissant. J'estime que nous sommes aimés de Dieu. Et vous allez voir encore pour ce soir, c'est un chemin qu'il est en train de frayer pour les faibles, pour les plus vulnérables, hein, par le mal, par la destruction. Et vous allez voir l'issue qu'il a tracée pour ces genres de personnes pour s'en sortir. Parce que j'estime qu'il y a bon nombre de personnes qui ont écouté ou qui vont écouter et qui se reconnaîtront que le Seigneur est en train de les chercher. Et en plus de savoir qu'ils sont recherchés par le Seigneur, eh ben, l'ennemi cherche à les garder captifs dans leur culpabilité. Vous leur dites, tu as fait ci, tu as fait ça, tu es un faiseur ou une faiseuse de ci, de ça, ça. Ce Dieu-là ne peut pas t'accueillir, mais vous allez voir le chemin, l'issue que Dieu nous donne, vous donne vraiment pour sortir, pour échapper, l'échappatoire. Alors, nous allons d'abord encore nous remémorer de notre thème de jeûne. Alors, le thème de jeûne, ça se trouve dans le livre de Psaume au chapitre 37, verset 3. Hein, je me dis de le relire. Je sais que c'est le verset qui va m'accompagner. Voilà quoi, pour toujours. Je pense que je vais même le mettre en cadre et écrit dans mon cahier d'intimité. En fait, euh, la période dans laquelle le Seigneur me l'a donné et les thèmes que nous avons dû aborder à propos de cela. Et si le Seigneur me confère la grâce de travailler encore et qui, parce qu'il n'est pas encore de retour, peut-être que ça va faire l'œuvre d'un livre. Je suis sûre que ça bénira beaucoup de personnes. Donc, je le lis, Psaume 37 au verset 33. Il dit ceci, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien est le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Amen. Amen. Et sur cet élan,
où Dieu nous appelle à la bienveillance, à la bienfaisance, après que nous ayons, après que nous avons su mettre notre confiance en lui, ok, ben, il sait que nous aurons, en fait, nous serons des héritiers qui vont poursuivre la vérité, rien que la vérité. Et c'est cela, la poursuite de la vérité s'appelle la fidélité. Donc, le test qui m'a donné aujourd'hui, que nous allons parcourir, c'est dans le livre de Luc, évidemment. Luc est tellement à l'honneur. Je pense que c'est logique parce que Luc, son nom veut dire en fait la lumière qui doit briller. Donc, dans les ténèbres, le Seigneur attend que nous brillons. Alléluia. Et on est au chapitre 7 à partir de verset 41, ok, jusqu'au 50. Je le lis. Un créancier avait deux débiteurs. L'un, oh non, pardon, excusez-moi. C'est plutôt à partir de verset 36 au 50. Je le lis. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis elle les essuyait avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis rentré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et elle les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entrée, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais à celui qui on pardonne peu, aime peu. Et la femme, et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Et bien aimé, nous sommes en face d'un test d'une femme qui préalablement ne connaissait pas Jésus. Elle est une pécheresse, comme le texte biblique l'a nommé. Mais elle a eu l'écho de la visite de notre Seigneur Jésus auprès du pharisien qui l'invita à manger chez lui. Et voici la femme en question, elle est rentrée. Alors, tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, je connais mes péchés. Je connais mes faiblesses, mais aide-moi à saisir l'occasion d'obtenir le pardon dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous te disons merci. Merci pour le 7e jour. Nous nous estimons très heureux
de nous savoir accompagnés par ton esprit. Seigneur, soutenu par ton esprit, inspiré par ton esprit, instruit par ton esprit, dirigé par ton esprit, exhorté par ton esprit. Oh, nous te disons merci. Merci pour le Saint-Esprit, Père très saint. Merci pour ce 7e jour. Merci pour cette aube que tu nous donnes de devancer l'aurore avec. Alléluia, dans la prière. Et nous voulons prier afin que, oui, que déjà tu nous donnes de reconnaître nos manquements, nos péchés, Seigneur, tout ce que l'ennemi utilise en accusation contre nous. Nous prions afin que tu nous aides à saisir l'occasion. L'occasion, Seigneur, d'obtenir le pardon. C'en est une, Seigneur, ce temps de prière. Et je pouvais le dire la fois dernière ou hier, que ceux qui ne l'ont pas fait depuis le début, ils peuvent reporter ça sur notre semaine et passer du temps avec. Ma chaîne n'est pas monétisée. Je ne le fais pas en ligne pour me faire voir. Je le fais en ligne parce que c'est l'ordre de Dieu. Parce que d'habitude, toutes les fois où je me suis mise en ligne pour prier, c'est parce que Dieu me l'a ordonné. Seigneur, je prie afin que tu donnes à mes abonnés qui ne sont pas encore entièrement à Christ, mais qui peut-être t'ont déjà connu, mais qui se sont éloignés à cause des choses de ce monde. Aide-les à trouver l'occasion de pouvoir saisir ta main pour obtenir la grâce et la faveur du pardon, de la délivrance, de la libération de leur condamnation. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Et bien aimés, nous pouvons en fait comparer le pharisien à nous chrétiens d'aujourd'hui, chrétiens zélés avec la connaissance de la parole, avec peut-être parfois nos bonnes œuvres annuelles, nos bonnes œuvres peut-être mensuelles et autres. Cependant, il est passé à côté du message que Dieu voulait lui donner. Parce que quand on continue, quand la dame est rentrée dans quand le Seigneur Jésus est rentré dans sa maison, lui, il était uniquement préoccupé de donner à manger au Seigneur. Il n'a pas fait l'essentiel. Vous savez pourquoi je dis il n'a pas fait l'essentiel? Dans le temps, il n'y avait pas encore de véhicules. Il n'y avait pas des moyens de déplacement comme les nôtres actuels dans le temps que nous avons en développement. Donc, les gens qui marchent de loin ont souvent leurs pieds sales. Et souvent, quand tu accueilles quelqu'un, quand tu veux démontrer que tu es plus attentionné, que tu es minutieux dans tes habitudes, dans tes comportements, dans tes élans envers ton semblable, la première des choses que tu offres à celui qui rentre dans ta maison, c'est de l'eau pour pouvoir se laver les pieds après l'avoir salué et lui avoir demandé de s'asseoir. Souvent, il y en a qui enlèvent même leurs souliers et mettent les pieds de la personne dans un récipient rempli d'eau et on nettoie le pied de la personne avant de l'appeler à table. Mais ce pharisien-ci, il n'a pas fait ça. Il n'a pas fait ça. Et le Seigneur a fait venir la pécheresse de loin. Vous savez, Dieu est en train de crier par cet homme-là qui est en Côte d'Ivoire parce qu'il a vu que notre monde est infesté. Et s'il ne vient pas lui-même nous parler, nous serons tous détruits ensemble. Voilà pourquoi il parle. Et vous savez, de ces échos, toutes les fois, quand je rouspète sur les choses qu'il dit, eh bien, c'est comme si le Saint-Esprit m'amène sur une parole dans la Bible. Et aujourd'hui, quand je lisais l'histoire de cette femme, je me suis rappelé de ce que cet homme-là a dit. Allez faire du bien à vos semblables. Allez faire du bien à vos semblables. Donc, vous comprenez quelque chose. Cette dame étant une créature au même titre du pharisien, Dieu était en train de la rechercher pour lui pardonner ses péchés. Et elle devait en fait poser des actes. Quelqu'un dira, mais nous en Christ, pour que nos pardons de péché soient effectifs, on n'a pas besoin de poser d'actes. Je te dirai, oui, tu as besoin de croire en Jésus-Christ. Et depuis que les temps de la grâce sont en train de finir, on est en train de clôturer les temps de la grâce et qu'on est en train de rentrer dans le millénaire, nous retournons comme à l'avant, à l'ancien. Voilà, si tu veux mieux comprendre, va t'asseoir dans la Bible, dans le livre d'Ézéchiel et mange, mange, mange. Tu vas comprendre beaucoup de choses. Je ferme cette parenthèse. Donc, cette dame, elle est venue et son premier élan, avant de donner l'offrande d'adoration qu'elle a apportée au Seigneur Jésus, elle a été, comment dire,
émue en elle-même. Ses entrailles ont vibré. Genre, cet homme est saint. Je ne suis pas digne de l'approcher. Et je le dis, ça me rappelle la première fois quand j'avais 8 ans, quand on m'avait ouvert les cieux dans une vision, hein, dans un songe, où j'ai vu les têtes couronnées de gloire, assis sur le siège, décorés, dorés en or. Et je les voyais dans leur accoutrement de gloire. Et moi, j'étais sur la terre, dans le songe, et je pleurais. Et je disais, oh, regardez les saints, je ne suis pas digne de les voir. Qui suis-je pour les voir? Koryaba Santa là-bas. Vous voyez? Voyez-vous? Donc, je sais ce qui s'est passé avec cette dame-là. Je le sais. Je le sais. Vous savez, parce que quand nous avons le péché en nous et que nous voyons les saints, nous savons, tout en nous vibre, tout en nous vibre et tout notre être se met vraiment en émoi. Et cette dame, c'est l'âme qui coulait aux pieds du Seigneur. En fait, elle en a pris pour nettoyer son pied avec ses cheveux. Et la Bible dit que les cheveux de la femme sont sa gloire. Et je vois l'image de quelqu'un qui vient déposer ce qu'elle a de plus précieux. Et non seulement cela, quand elle l'avait fait, elle a, elle a, elle a bourré le pied de notre Seigneur de baisers. C'est en fait un signe de révérence, un signe d'adoration. Vous allez voir ici en Occident, les Blancs, quand ils voient des femmes de haut rang, de classe élevée, ils prennent leurs mains et ils font en fait des baisers sur leurs mains. Normalement, ça devait être au pied. Mais pour eux, s'abaisser jusqu'au pied, ben, le plus rapide pour eux, le prendre la main, c'est plus rapide. Et on a vu cette dame, ce qu'elle a fait. Non seulement elle a essuyé les pieds de notre Seigneur avec ses larmes et son cheveu et ses cheveux, mais aussi elle les a oignés de parfum après les avoir baisés. Et le pharisien, lui, n'a rien fait de tout ça. Le pharisien est comme Malte. Quand Marie était assise au pied de notre Seigneur Jésus, vous voyez le parallèle. Alléluia. Je pense que ça fera l'œuvre d'un livre. Le Seigneur lui-même me donnera le titre. Hein, hein. Quand Marie est allée s'asseoir. Marthe s'occupait de ce que le Seigneur va manger. Ça ne préoccupe pas trop le Seigneur. C'est ce que tu donnes au Seigneur avec amour qui compte pour lui. Ce que tu lui fais. Hein? Et la Bible déclare que Dieu il siège dans la louange de son peuple. Et le Saint-Esprit m'a complété que, et il embrasse ses enfants quand nous l'adorons. Dieu siège dans la louange de son peuple et Dieu embrasse ses enfants quand ses enfants l'adorent. Et nous avons vu ce que ce acte a coûté à cette dame, le pardon de tous ses péchés. Le sang de notre Seigneur Jésus n'avait même pas encore été versé à la croix. Voilà pourquoi quelque part le Seigneur Jésus a dit aux gens que vous là, vous dites que vous êtes de moi, vous croyez en moi. Mais il y a les voleurs, les adultères et autres là, ils vont vous devancer dans le royaume. Alors tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, dans ces temps où tu es en train de crier la repentance, montre-moi les bonnes œuvres qui me libéreraient complètement de tous les liens pécheresses, de tous mes liens de péché, pardon. Élève ta voix et prie, et prie. Père, dans le nom de Jésus, nous prions. Alors que tu es en train de crier repentance, as-tu, toi, Seigneur, et nous le voyons sur la toile, nous prions, Père, afin que tu nous montres des bonnes œuvres, que tu nous conduises par ton esprit pour de bonnes œuvres que nous devons accomplir, que nous devons exercer, Seigneur éternel, pour être libérés de tous les liens qui nous ont enchaînés de longues années, de longue date, dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous rejetons le péché ainsi que la chair et ses œuvres. Dans le nom de Jésus, nous rejetons toute forme de prostitution, la prostitution spirituelle qui pullule aujourd'hui dans bon nombre de vies. En tant que chrétiens se disent-ils, mais ils se joignent à toutes sortes de rassemblements secrets, à toutes sortes de sociétés qui ne sont pas à ta gloire, à toute forme comment dire, d'initiation, des rites
pour les choses de ce monde. Oh, je prie que tu nous gardes de cette prostitution. Seigneur, alors que tu me le fais dire, s'il y a quelqu'un parmi mes auditeurs, mes auditrices, mes abonnés, bien d'autres qui en sont là, je prie que tu les sortes de là dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que ta main invisible les saisisse et les sorte de là afin qu'ils soient libérés de la condamnation et du jugement éternel à venir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Vous voyez, et le pharisien qui avait invité le Seigneur Jésus-Christ, quand il voyait tout cela, il disait en lui-même, oh, si le Seigneur était vraiment un prophète, il saurait que la dame, elle est une pécheresse. Vous voyez, ça c'est tout nous ça. Tous nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons. Parfois, nous voyons les autres comme des pécheurs, des pécheresses. Eh oui, eh oui. Mais le Seigneur lisait dans son cœur. Le Seigneur lisait dans ses pensées. Ça me rappelle un jour, on avait été accueillis dans la maison d'une connaissance en Christ chez lui et on devait prier pour lui. Hein, et on était en train de prier, le Seigneur me donnait des paroles de connaissance. Et rapidement, Dieu a voulu exposer son cœur. Et il m'a arrêté dans mon élan de prière et m'a donné un test biblique dans les psaumes. Je me suis mise à lire le psaume et le psaume, en fait, exposait l'état intérieur du monsieur en question. Alors, quand on a fini de prier, il m'a tiré à l'écart et il a fondu en larmes. Allez voir un monsieur, un homme de la cinquantaine, fondre en larmes devant moi. Dans le temps, j'étais encore dans mes trentaines. Et je disais, oh, je l'appelais par son nom, frère tel, tel. Et je dis, ne vous en faites pas. Je ne vous en tiens absolument pas rigueur. Et je ne vous accuserai jamais. C'est logique. Quand on me voit, enfin, on ne sait pas que le Seigneur peut m'utiliser d'une manière ou d'une autre. Donc, je ne vous en veux pas. Et il m'avait serré dans ses bras et en disant, je sais, je crois maintenant que tu as un dépôt de Dieu en toi. Alléluia. Donc, bref, ces choses-là, c'est souvent notre manière de faire. Alors, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, Seigneur, enlève de moi toute antenne accusatrice, toute antenne qui colle une étiquette à l'autre tout de suite, qu'elle soit juste ou vraie. Seigneur, que cette étiquette de moi soit enlevée. Et quand bien même toi, le Saint-Esprit, tu me le ferais savoir, donne-moi d'être une intercesseuse pour le pardon, Seigneur, du manquement de la personne concernée. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, nous voyons que une des choses pour lesquelles tu es en colère contre le corps de Christ, c'est parce que nous nous faisons passer pour les saints alors que nous ne le sommes pas. Et nous aimons voir nos semblables, Seigneur, en dessous de nous, moins que rien, pécheurs. Oh, moi-même qui parle, pardonne-moi pour toutes les fois où je suis passée par là, où j'ai été, oh, légère en ce sens. Et je veux prier, Père, dans le nom de Jésus-Christ, afin que tu nous aides à ôter de nos vies toute forme d'antenne, les antennes accusatrices, les antennes condamnatoires envers nos semblables. Je prie que tu les enlèves dans le nom de Jésus-Christ. Enlève-les, Seigneur, épure nos pensées pour que nous nous voyions, Seigneur, les uns les autres, conformément à ta parole. Tu as dit quelque part dans ta parole que, oui, à travers la bouche de l'apôtre Paul, quand je vois mon semblable en Christ, je dois l'estimer plus précieux que moi. Seigneur, aide-nous à fonctionner ainsi. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Et le Seigneur Jésus, pour lui montrer que, oh, mon cher, toi qui m'invites, qui me donnes à manger, tu as tort. Aussi vrai que tu es en train de me faire du bien, le bien que elle me pèse, elle me fait là, sur sa balance, ça pèse le plus que la tienne. Eh bien, il lui a donné en fait, comment dire, euh, euh, il lui a donné en fait l'exemple sous un adage, sous un proverbe. Voilà, et il a permis de l'illustrer à travers deux personnes qui sont en fait débiteurs envers un créancier. Hein. La première personne doit 500 deniers et l'autre 50. Et comme il n'avait rien pour pouvoir payer, eh bien, le créancier les a graciés. Il leur a pardonné le péché. Alors,
Le Seigneur demande à Simon, qui est-ce que toi tu penses que il serait le mieux, en fait, comment dire, gratifier la personne qui est le plus estimée, qui doit s'estimer le plus heureux. Et le pharisien en question dit que c'est celle à qui on a donné les 100 deniers. Voilà, et le Seigneur a dit, voilà, ceux à qui on pardonne plus aiment plus. Alors tu vas élever ta voix, tu vas dire, Seigneur, alors que tu es en train de me pardonner plus, donne-moi d'aimer plus, donne-moi de pardonner plus, aide-moi à avancer dans le nom de Jésus-Christ. Secoue-moi dans mes élans quotidiens, ce n'est pas facile. Élève ta voix et prie. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous prions alors que toi, Dieu, tu es en train de nous pardonner parce que nous nous tournons vers toi. Nous reconnaissons nos déboires, nous reconnaissons nos erreurs. Je prie, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, aide-nous, aide-nous à pouvoir aimer davantage. Aide-nous. Tu as dit dans ta parole à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples selon l'amour que vous aurez l'un envers l'autre, selon ce que moi je vous ai donné. Façon de paraphraser. Oh, je prie, aide-nous à aimer. Alors que l'amour du plus grand nombre se refroidit, je prie, Père, que mon amour ne se refroidisse point, que l'amour des gens de mon siècle, Seigneur, qui se sont refroidis, oh, soit ranimé par ta vie, par ton souffle, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Alors tu vas élever ta voix et tu vas dire, Seigneur, aide-moi, même si ce que je dois donner peut-être aux pauvres, à quelqu'un que tu m'indiques, m'est précieux, aide-moi à m'en séparer. L'essentiel, c'est que je sois couronné de ta part. Bien-aimé, le Seigneur ne nous amène pas dans son repos pour nous garder tels des moutons, hein, dans son royaume, oh, quand il sera roi. Oh. Non, oh, ce n'est pas du tout ça, oh cher. Hein. Non, on va nous couronner. Eh oui, on va nous couronner. Je ne sais pas quelle contrée on voudra confier à la petite Balbine. Dans la rue, il y aura certaines rues qui porteront mon nom spirituel. Alléluia. Loin de moi de m'enorgueillir ou de m'en glorifier, mais on attend de voir. Alors dis-le au Seigneur, aide-moi, aide-moi à être celle-là qui donne sans entendre en retour. C'est une façon de faire du bien et c'est ce à quoi tu nous appelles. Élève ta voix et prie. Seigneur, je prie pour moi, je prie pour mes frères et sœurs afin que tu nous aides à être des bienfaiteurs, à être des bienfaitrices sans attendre. Parfois, tu peux nous demander de donner, Seigneur, au-delà de ce qu'on peut penser. Seigneur, nous ne perdons rien. Avec toi, il n'y a jamais de perte. Je suis un exemple typique, un témoignage vivant de ce que quand on donne à Dieu, on n'est jamais perdant. Je prie pour mes frères et sœurs que quand tu leur mettras quelque chose sur le cœur, Seigneur, pour quelqu'un, parce que tu es sur le point de leur faire quelque chose, aide-les à bondir dans cet élan pour t'obéir, pour faire ta volonté. Seigneur, secoue-les de l'incrédulité, secoue-les du découragement, secoue-les de la peur, secoue-les de la séduction de l'ennemi et donne-leur de donner volontiers pour pouvoir recevoir convenablement à ton cœur de ta part. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, nous sommes en train de vouloir aller vers la fin. Tu vas dire, Seigneur, ma vie ne prendra pas fin dans la mort subite, dans le nom de Jésus-Christ. Si tu viens à nous enlever, je vivrai ta gloire vivante avec un corps glorifié dans le nom de Jésus. Élève ta voix et prie. Seigneur, alors que nous allons en train d'aller vers la fin, nous voulons te demander que tu gardes nos vies, d'être écoutés par l'ennemi. Si jamais, Seigneur, tu venais véritablement et que c'est le temps où tu chamboules les choses, alléluia, pour nous faire vivre ta gloire, nous proclamons, Seigneur, que nous allons vivre ta gloire, toute vivante dans un corps glorifié, dans le nom de Jésus. Rien ni personne ne nous empêcherait d'être, Seigneur éternel, séparés de ce monde dans lequel tu es sur le point d'y mettre feu, dans le nom de Jésus-Christ. Tu l'as dit à travers la bouche de cet homme. Tu as dit, tu ne pagnes aucun continent. Tous les continents seront passés par ton feu, vont passer par ton feu. Nous le croyons. Tu as dit, ce monde est vieux. Les temps sont finis et tu es sur le point de nous glorifier
pieds. Et avant que je ne rencontre cet homme, j'avais déjà eu l'écho, Seigneur, de ces paroles, par des visions, par toute forme de choses. Même le livre, Les ouvriers de la grande moisson que tu m'as donné d'écrit, Seigneur, ça en faisait partie. Alors nous prions dans le nom de Jésus-Christ que tu nous aides à continuer dans cet élan. C'est vrai, nous allons arrêter ce jeûne. Oui, aujourd'hui, le 7e jour, nous allons rompre. Alors, je prie que les jours à venir, tu nous donnes d'être disposés dans ta présence, de disposer nos cœurs pour toi. Seigneur, même si nous ne jeûnons pas, que notre homme intérieur soit comme un jeûne dans le nom de Jésus. Nous jeûnons la méchanceté, nous jeûnons l'hypocrisie dans le nom de Jésus, parce que en les jeûnant, ces esprits en nous qui nous conduisent vers ça, perdent leur force en nous dans le nom de Jésus. Nous jeûnons la jalousie, nous jeûnons le fait d'aller parler de l'autre dans le nom de Jésus-Christ, et les esprits qui conduisent ces choses, Seigneur, perdent leur force en nous, et toi tu nous remplis de ton Esprit Saint, tu nous remplis de ton feu, de ton onction, de ton autorité, et quand nous élevons la main et que nous ouvrons la bouche, eh bien c'est ton feu qui s'ensuit par les paroles que tu nous donnes de déclarer. Nous te louons, nous te bénissons, nous te glorifions, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux passer ce petit temps de 2 à 3 minutes pour prier pour mes abonnés, pour prier pour les auditeurs. Seigneur, je veux te les apporter. Tu connais chacun d'eux dans leur marche. Seigneur, moi y compris, tu nous as appelés à aller de gloire en gloire. Nous ne voulons pas nous arrêter ici. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ afin que tu renouvelles nos forces à tous égards dans le nom de Jésus pour de bonnes œuvres. Seigneur, pour le pardon, pour l'amour, mais aussi, Seigneur, pour détruire les œuvres du diable, selon qu'il est écrit dans ta parole que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Père, je lève ma main vers ton trône en guise de contact dans le nom de Jésus-Christ et je décrète la destruction des œuvres ténébreuses dans ma vie, dans la vie de mes abonnés, dans la vie de mes auditeurs, dans le nom puissant de Christ Jésus. Seigneur, ceux qui sont liés par de longue date, par des maladies, par des esprits familiaux, par des liens ancestraux, je les déclare libérés dans le nom de Jésus-Christ. Ces chaînes sont brisées. Tu m'as dit dans ta parole, ouvre ta bouche et je la remplirai. Père, je veux bénir, Seigneur, tous mes abonnés dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les délie du lien de la prostitution, quelle qu'elle soit, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je les délie du lien du mensonge dans le nom de Jésus. Seigneur, je les délie du lien de la sorcellerie, connue ou non connue, c'est-à-dire consciente ou inconsciente, dans le nom de Jésus-Christ. Je les délie, Seigneur, des esprits de l'avortement dans le nom de Jésus-Christ. Pas forcément avortement de bébé, mais avortement de projet, avortement de ces projets de paix et non de malheur que tu as pour eux. Cet esprit en eux qui les fait avorter aujourd'hui dans le nom de Jésus. Nous lions cet esprit en retour. Nous le lions et nous délions, Seigneur, tous ceux qui sont liés par ces esprits de ces liés dans le nom de Jésus-Christ. Nous les libérons pour accomplir de bonnes œuvres conformes à ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ceux qui cherchent à se mettre à pas pour toi, qui n'y trouvent point de force, je les déclare, Seigneur éternel, requinqués en toi, renouvelés par la puissance de ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu leur donnes la disposition du cœur selon qu'il est écrit dans ta parole que le vouloir le faire nous vient de toi. Seigneur, tu les rends capables parce que leur capacité, Seigneur, vient de toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, ils voient le péché en eux s'avilit. Seigneur, ils y renoncent. Seigneur, ils vomissent. Seigneur, toute tendance pécheresse dans le puissant nom de Jésus-Christ. Et tu nous sanctifies tout entier pour ta gloire. Seigneur, je déclare la fin de ce mois, Seigneur, béni dans le nom de Jésus-Christ. Toi, dis dans ta parole, la fin de toutes choses vaut mieux que son commencement. C'est toi qui as intimé cet ordre. Nous avons su saisir l'occasion en obéissant humblement, malgré, Seigneur, nos réalités. Et tu as dit que celui qui te cherche là, il aura sa récompense.
il aura sa récompense. Seigneur, nous ouvrons les mains grandement devant toi pour recevoir nos récompenses respectives dans le nom de Jésus-Christ. Que celui qui doit aller à un autre niveau, que les portes s'ouvrent pour ces personnes pour aller à ce niveau. Seigneur, faisant ce que tu attends, Seigneur, d'eux dans le nom de Jésus. Que la porte de la provision, Seigneur, surnaturelle, qui ne va point finir avec la sagesse pour la gestion des finances, les localise dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour les couples en quiproquo, en pénibilité, en difficulté. Seigneur, nous chassons tout esprit de différent dans le nom de Jésus-Christ. Et nous lions dans le nom de Jésus tout esprit de divorce dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je libère l'onction de ton amour dans les réservoirs d'amour, dans leur cœur respectif au nom puissant de Jésus-Christ. Toute semence que l'ennemi a semée pour les disperser, pour les diviser, pour les différencier les uns des autres, nous arrachons ces semences pour les jeter dans le feu dans le nom de Jésus. Seigneur, tu donnes un cœur nouveau à ces mariés dans le nom de Jésus. Tu rallumes dans leur cœur un feu nouveau pour la gloire de ton nom. Dans le nom de Jésus, nous chassons les femmes étranges des couples au nom de Jésus. Nous chassons les hommes étranges des couples au nom puissant de Jésus. Nous appelons des boules de feu, des décharges de feu pour consumer ces esprits de part et d'autre dans le nom de Jésus. Et nous déclarons ces couples libres, Seigneur, de toute intrusion démoniaque et satanique dans le nom de Jésus. Je prie pour ma famille. Je veux te la porter. Seigneur, je la soumets à ton autorité et je veux déclarer que Christ Jésus est roi dans le nom de Jésus-Christ. Toute entité, toute force qui s'oppose à ton règne, ô Père éternel, toi-même tu les réprimes au nom de Jésus-Christ. Ces entités, cette domination qui cherchent à garder cette famille en captivité, qui cherchent à nous ramener en arrière, dans le nom puissant de Christ Jésus, elles reçoivent maintenant ta réprimande. Seigneur, tu libères les vies de tout ensorcellement, de toute divination, de toute action qui n'est pas à ta gloire, et tu sanctifies les cœurs pour le salut. Merci Père parce que tu entends nos prières. Merci Père parce que tu travailles le cœur de ces oncles, de ces tantes, de part et d'autre. Tu les ramènes en vérité à ton amour, à ta sainteté, afin qu'ils ne jouissent pas des choses de ce monde jusqu'à être, Seigneur, en dehors de ton règne à venir dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, afin que tous ceux qui, dans ces temps-ci, désirent, Seigneur, à avoir une famille qui soit en attente d'une visitation, Seigneur, tu les visites avec l'époux idéal dans le nom de Jésus, avec l'épouse idéale dans le nom de Jésus. Et tu leur donnes de se marier, non pour le sexe, non pour l'argent, mais pour toi, Dieu. Pour l'amour en Dieu, dans le nom de Jésus. Parce que quand on est uni par l'amour en Dieu, rien ne sépare. Merci, Père, parce que tu vas le faire. Nous espérions que ceci ne sera point, Seigneur, notre dernier temps de prière, parce que ce serait avec joie et élan que nous nous bondirions encore en ligne si tu nous appelais encore, Seigneur, pour d'autres temps de prière. Merci pour ces temps. Nous te bénissons et nous bénissons, Seigneur, tous ceux qui vont écouter, tous ceux qui vont prendre du temps dans ce temps de prière et même ceux qui n'en prendront pas, parce que tu sais, tu es le Dieu qui nous aime tous d'un amour parfait. Tu as dit que tu n'aimes pas le péché, mais tu aimes le pécheur et tu veux sauver davantage. Nous te rendons toute la gloire. Je veux te bénir et je bénis nos atmosphères respectives et nous déclarons la vie et la vie en abondance autour de nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, eh bien, je veux vous dire encore félicitations, toute la gloire à Dieu. Alléluia. Sentez-vous libre de rompre peut-être à 15h, 18h ou 21h. L'essentiel, c'est l'homme intérieur en jeûne. Alléluia. J'en sais quelque chose. Je sais que je vais en apporter ce thème-là devant, dans nos temps de partage d'un jour à l'autre et vous allez comprendre. Voilà.
Sachez que vous êtes aimés de Dieu et vous êtes aussi appréciés de mon cœur parce que moi, je ne peux pas tout autant vous aimer comme Dieu nous a aimés. Je ne peux pas vous donner ma vie. Quand bien même j'en partage une petite partie avec vous, de passer temps de prier en ligne, c'est pour moi une joie énorme de le faire. Voilà. Il y a plus d'abondance de joie à donner qu'à recevoir. Recevez mes salutations, recevez tout autant les salutations de notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. On se dit à très bientôt. Pour le 1er août, il y a une belle surprise pour vous. Voilà, c'est sûr, vous n'entendrez pas ma voix, mais vous entendrez l'écho, voilà, des choses qui sont partagées sur cette chaîne, qui sont très édifiantes. Et ne l'oubliez pas, c'est une manière de faire du bien à votre semblable. Partagez-en avec quelqu'un. Ma chaîne n'est pas monétisée, je ne le dirai jamais assez. Elle n'est pas du tout monétisée. C'est sur ordre de Dieu que je le fais. Donc, ne le gardez pas que pour vous partager avec d'autres personnes. Ce serait une bénédiction abondante pour ces personnes. Allez, demeurez pleinement bénis et à la prochaine. Au revoir.